Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur la web TV d'acheterlouer.fr en partenariat exclusif comme d'habitude avec ERA Immobilier. Nous sommes le samedi 25 septembre et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira donc ce journal avec une actualité qui intéressera particulièrement les futurs acquéreurs, le prêt à taux zéro renforcé qui rentrera donc en vigueur début 2011. Autre sujet que nous aborderons dans cette édition, l'évolution des statuts d'occupation des logements en France. Quelle est donc la situation des propriétaires ou encore des locataires depuis ces dernières années? Les détails dans quelques instants. On poursuivra également avec un réseau immobilier qui s'est fortement étoffé ces dernières années. ERA Immobilier qui est aujourd'hui présent dans 17 pays en Europe et qui met à votre disposition plus de 40 000 biens en France. On vous emmènera également avec plaisir à l'étranger, cette fois-ci du côté de Moscou où, comme vous le verrez, eh bien, le marché de l'immobilier est particulièrement enfiévré. Enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous retrouverez à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite par l'information du jour. Le gouvernement envisage de mettre en place un prêt à taux zéro renforcé dès début 2011. Contrairement au prêt à taux zéro actuel, ce nouveau dispositif sera attribué donc aux acquéreurs d'un premier bien immobilier sans condition de ressources pour compenser la disparition du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Dans une interview accordée au quotidien Les Échos, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, précise que l'aide sera accentuée pour les faibles revenus, les zones géographiques d'habitation en forte tension et les achats dans le neuf. La ministre précise également que ce projet vise à simplifier et rendre plus efficaces les aides fiscales à l'accession à la propriété. Une nouvelle donc qui intéressera tous les primo-accédants qui souhaitent se lancer dans un projet immobilier dès le début de l'année prochaine. On continue avec notre dossier enquête. Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, les statuts d'occupation des logements en France ont beaucoup évolué ces dernières années. Parmi les grandes tendances observées par le CREDOC, on constate donc une dégradation sur le long terme à l'accès au logement et des propriétaires aujourd'hui plus nombreux que les locataires. En ce qui concerne les difficultés à l'accession au logement, elle concerne tant les propriétaires que les locataires. De 1988 à 2006, la proportion de ménages propriétaires de leur logement a baissé de 47% à 37% pour les plus pauvres. Quant aux classes moyennes et catégories socio-professionnelles aux revenus élevés, le nombre de ménages propriétaires n'a augmenté que de 7 à 11%. Tandis que les aides de l'État profitent aux primo-accédants, donc la situation des locataires se dégrade et l'écart entre propriétaires et locataires se creuse toujours un petit peu plus. Je vous propose maintenant de parler succès, celui d'un réseau d'agences immobilières, ERA Immobilier, qui ne cesse de se développer dans le monde entier. Véritable figure professionnelle sur le marché de l'immobilier, ERA Immobilier est présent en France avec un portefeuille de plus de 40 000 biens, mais aussi en Europe puisqu'il est déjà présent dans 17 pays. Précurseur en la matière, ERA Immobilier propose d'ailleurs en exclusivité un nouveau système d'estimation de biens grâce aux dernières technologies, en proposant 4 niveaux d'expertise. Vous en saurez d'ailleurs davantage le 11 octobre prochain dans les 350 agences ERA Immobilier. Alors retenez bien le nom de ce réseau et rendez-vous avec facilité sur le site internet www.erafrance.com. Allez, comme promis, partons maintenant à l'étranger, direction Moscou, une des villes les plus chères au monde. Pour preuve, 3 millions d'euros pour 260 mètres carrés, soit 12 000 euros quand même, le mètre carré dans le centre historique. L'annonce de ce prix tout à fait moyen pour le centre de la mégapole illustre la fièvre du marché immobilier russe. À Moscou, chaque mètre carré s'arrache à prix d'or. Cette terre fertile pour les investisseurs ne facilite cependant pas la tâche à ses habitants qui doivent par contre s'armer de patience et être ingénieux pour essayer de se lotir dans la ville. Autre information avant de terminer ce journal, le groupe acheterlouer.fr a lancé son web magazine immobilier. Ça y est, c'est fait. Diffusé dans les boîtes mail des particuliers à raison d'1 million de foyers ciblés tous les 15 jours, il est désormais disponible sur iPad et tablettes numériques. L'intérêt, très clair,
favoriser l'interactivité entre le potentiel acheteur et l'agence immobilière tout en s'affranchissant des distances pour aller à l'essentiel. Autre information, quel est, d'après vous, le portrait de l'emprunteur type? Bonne question. Selon une étude menée par le courtier en ligne empruntis.com, l'emprunteur classique vieillit et s'enrichit. Il est âgé en moyenne de 37 ans, contre 34 quand même en 2005. Il dispose d'un revenu moyen par foyer de 4 562 € net par mois pour 3 768 € 5 ans plus tôt. Comme en témoignent ces chiffres, acquérir un bien immobilier devient donc une idée réfléchie et les futurs acquéreurs attendent que toutes les conditions soient réunies pour se lancer, on les comprend. Voilà, c'est la fin de ce journal.